Bonjour à tous, bienvenue au deuxième séminaire donc, de Maïétique, durant lequel nous allons discuter de la souffrance en maternité en se basant sur la perspective de la philosophe de Simone Weil, qui nous a été présentée dans l'épisode 2 du podcast Maïétique par Christine Zika, philosophe à l'Institut Newman à Uppsala en Suède. Nous avons comme invité ce soir Isabelle Ancard et Yanis Constantinides qui va arriver d'ici peu. Dans l'épisode 2 du podcast Maïétique, Christine Zika nous rappelait donc les différences que Simone Weil faisait dans la souffrance, le malheur et la douleur. Christine, est-ce que tu peux donc nous rappeler cette distinction ? Oui, je viens. Donc, au fait, Simone Weil, elle fait la distinction. Ah, il n'y a plus de son. Si. Si, oui. C'est bon. Donc, elle fait une distinction entre malheur, souffrance et douleur. Et la grande distinction, c'est entre malheur et souffrance-douleur, parce que souffrance-douleur, souvent, elle les traite comme des synonymes. Par contre, malheur, ça, c'est vraiment un concept qu'il faut comprendre à part. Et le malheur, déjà dans le mot malheur, il y a le mal, donc c'est déjà un concept fort pour elle, on va dire, qui implique quelque chose qui s'impose à moi, que je ne peux pas choisir. Donc elle dit, selon une distinction stoïcienne qu'elle emploie, que c'est un mal qui ne dépend pas de moi. Voilà. Contrairement à des maux, on va dire, qui peut dépendre de moi. Mais le malheur, c'est donc vraiment un mal qui vient de l'extérieur, qui ne dépend de moi, pas de moi, qui m'arrive en quelque sorte. Donc, en ce sens-là, je suis aussi quelqu'un d'innocent par rapport à ce mal. Et c'est aussi parce qu'elle analyse beaucoup les effets que ce mal fait de moi. Donc, c'est aussi quelque chose que je vais avoir l'expérience si j'ai l'expérience du malheur, on va dire, parce que peut-être tout le monde ne va pas, heureusement, avoir cette expérience. Mais si oui, je vais sentir, je vais avoir le sentiment d'être écrasée par le destin, par le sort, d'une manière qui me prend entièrement, enfin, dans toutes mes dimensions. Donc, elle parle d'une déchéance totale à cet égard-là, à quelque chose qui ressemble à une situation d'être complètement abandonnée, d'être seule. Donc, il y a une part de la solitude dans le malheur. Et, c'est quelque chose, bien sûr, qui implique la douleur, la souffrance. Donc, on ne peut pas les séparer dans ce sens-là. Mais la souffrance et la douleur peut se vivre sans pour autant que ce soit le malheur. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire cette grande distinction. Mais tout malheur implique forcément la douleur. Et c'est à la fois une douleur physique, psychique et sociale. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrême dans un certain sens. Il parlera aussi, par rapport au malheur, d'une expérience limite, une expérience où on passe un seuil. Presque aussi un seuil dans le sens où c'est quelque chose d'irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé par ce seuil et qu'on est dans le malheur, on ne reviendra plus à un état autre. Et contrairement à la douleur et la souffrance qui est passager, donc qui dans la durée ne dure pas aussi longtemps, qui est passager, voilà, qui passe et qui peut aussi être alterné par d'autres moments, notamment des moments joyeux. Et, voilà. Et le malheur aussi, ultimement, ça implique aussi une brisure de tout ce qui me lie au monde. Donc, c'est sur le plan relationnel. Le malheur, c'est ce qui me coupe au fait aussi du monde, de mes proches et verticalement aussi de Dieu.
Donc, cette idée d'être abandonné, d'être seul, c'est vraiment être seul, d'avoir été coupé de tout, d'être face au vide, on peut dire. Donc voilà, pour le malheur. En revanche, donc la souffrance et la douleur que je pense qu'on peut traiter ensemble, qu'elle utilise quasiment comme des synonymes. Il y a l'idée que c'est plus quelque chose qui ne dure pas. Donc elle dira par rapport à la mal aux dents qu'une fois passé cette mal aux dents, mal à la dent, la douleur est partie. Donc il n'y a plus de trace, elle est partie. Après, elle peut revenir, mais il n'y a pas cette continuité dans la douleur qu'on peut trouver dans le malheur. Et dans d'autres textes, bon, je ne sais pas si je vais faire plus de distinctions, mais j'avais aussi relevé cette distinction qu'elle fait dans un texte de ses cahiers, où elle parle des 3 douleurs différentes, qui peut être intéressant pour aussi encore plus savoir ce qu'elle veut dire avec la douleur qui est intéressante pour notre cas ici. À savoir qu'elle fait la distinction entre, d'une part, une douleur inutile, donc celle qu'on se donne soi-même, qui est à éviter parce que justement inutile de se donner du mal pour s'y manger, c'est plutôt masochiste. Donc ça, elle le met à l'écart. Puis il y a cette douleur expiatrice qu'on utilise dans le châtiment. Et puis finalement, donc la douleur rédemptrice, qui, comme le malheur ne dépend pas de moi, donc ça c'est le lien entre malheur et souffrance-douleur, mais dans l'idée de la durée, la douleur, encore une fois, rédemptrice, elle passe, ou elle est au moins alternée par d'autres moments. Bon, voilà, je pense que ça peut suffire comme grande distinction par rapport à ces champs de concepts qu'elle utilise. Oui, et par rapport à la douleur rédemptrice, dans l'épisode, vous parliez, Christine, qu'elle était en couple justement avec la joie. La Voilà. joie et l'amour. Donc la douleur ne dure pas parce qu'elle est complètement alternée par rapport à la joie. Et ce qui est encore plus beau dans ces textes, c'est qu'elle a l'idée que les deux, la joie et la douleur, c'est pas des antagonistes, c'est pas des opposés, puisque les deux sont des sentiments du réel. Et du coup, elles sont ces deux faces de la même vérité. Donc ça, c'est son idée, que les deux, c'est une manière d'être en face du réel. Et les deux ne se cherchent pas, c'est-à-dire qu'on peut pas, on veut pas, on peut peut-être vouloir la joie, mais on ne peut pas la chercher, on ne va pas arriver. Donc c'est quelque chose qui est donné. Et la douleur, c'est pareil. Bon, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, il y a cette symétrie entre ces deux sentiments. Et puis, les deux aussi, elle va dire que c'est deux besoins de l'âme, finalement. Peut-être encore plus la joie et la douleur, elle va dire que c'est plus un besoin corporel parce que la douleur, elle me touche d'abord au corps. Mais il faut que je sois touchée par le corps pour avoir le sentiment du réel. Donc, de toute façon, le réel passe par le corps. Donc, encore une fois, c'est vraiment un sentiment uni avec donc cette alternance entre joie et douleur. Et une fois que, si on arrive à comprendre ça, bon, parce que c'est pas toujours donné à comprendre que c'est le fait qu'il y a une unité entre les deux, si on arrive à comprendre cette unité, du coup, on arrivera peut-être mieux à, à intégrer la douleur dans sa vie. Bon, je pense que c'est aussi peut-être un point qu'elle veut dire, elle ne le dit pas explicitement, mais c'est un peu entre les lignes, disons que si on arrive à lire cette unité entre les deux,
on va comprendre que, au fait, c'est deux modes du même sentiment. Donc, l'idée, c'est de comprendre que la joie, ça me remplit par le beau et tout ça. Mais pour vraiment avoir des moments de joie, peut-être il faut aussi accepter que ce soit justement parce qu'il y a le contraste avec la douleur. Voilà. Et après, j'avais dit aussi qu'elle le voit aussi, cette douleur rédemptrice, bien sûr, par rapport au texte de Platon, dans l'idée que c'est aussi ultimement ça qui va me faire grandir. Donc il y a un accouchement de vérité qui se joue aussi par rapport à ce jeu, si on veut, entre douleur et joie, ce rythme. On peut aussi le comparer avec la respiration, bien sûr, tout ce qui est alterné ou varié. Et voilà. Mmh. Que cet accouchement, nous on avait parlé de ça dans le pod, et pas uniquement à comprendre, bien sûr, comme un accouchement de maternité, mais ça peut être toutes les étapes qu'on franchit dans sa vie, en passant entre l'enfance et l'adolescence, entre différentes étapes de maternité, entre être mère et grand-mère, etc. Bon, à chaque étape, ça peut être aussi une certaine douleur de franchir à chaque fois quelque chose, mais qui, malgré tout, me faire grandir ou accoucher quelque chose. Une vérité, un enfant, une œuvre aussi, bon, par rapport à tout ce qui est le champ d'esthétique, effectivement aussi, il peut y avoir des accouchements dans le beau, qui peut être aussi douloureux, bien sûr. Donc voilà, c'est Merci. comme ça qu'elle voit les choses. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ces deux mots, c'est vraiment des sentiments du réel. C'est vraiment une façon pour nous de rentrer dans le réel du monde. Donc c'est très important. Oui, ce que je trouve très intéressant, pour revenir, ça me marque beaucoup plus maintenant que vous en parlez, mais ce qui est très intéressant avec l'identité, de mère, c'est que c'est justement une rencontre avec le réel. C'est une identité qui se construit assez Mmh. brutalement au travers d'étapes physiques et réelles et en effet et donc on peut faire un parallèle ici qui est très parlant. Parce qu'en effet, dans les commentaires, qu'on m'a envoyés, il y avait souvent, il y avait l'accouchement qui était l'accouchement, les douleurs physiques, bon, la difficulté, la douleur, la difficulté de les surmonter, la construction de soi qui se passait, en même temps, l'accouchement comme naissance à soi-même et heu et puis finalement, l'identité de mère, c'est une identité qui se développe constamment et qui est liée et qui est en relation à l'enfant, qui nous rappelle constamment, en fait, cette réalité du quotidien. Alors je pense que Yanis, pardon, devrait se connecter. Je vais lire, est-ce que le le voici. Bonsoir Yanis. Je vais lire, on va poursuivre. Je vais lire un commentaire, qui a été envoyé, je vais lire les commentaires et puis ensuite on pourra élargir, la conversation. Mmh. Alors un premier commentaire qui m'a été, fait, c'était donc je le lis, littéralement: «Heureusement, ce n'est pas que de la souffrance. En revanche, je pense qu'il faut être dans l'acceptation d'une certaine souffrance. Souffrance physique d'abord, avec l'accouchement et les premiers jours de l'allaitement, la découverte de tout un inconnu, et souffrance psychique ensuite, avec les angoisses, les doutes qui assaillent une nouvelle mère. En revanche, au-delà de cette souffrance et qui tend à la sublimer, une joie sans pareille, face à une immense responsabilité, comme une action sacrée. Rien de grand ne se fait sans sacrifice», disait un autre auteur dont j'ai oublié le nom. Heu,
Oui, mais je trouve que ce commentaire, ça va très bien avec ce qu'on a dit finalement, avec ce qu'elle pense aussi, Simone Veil. C'est justement cette contraste entre la douleur et la joie qui fait qu'on comprend mieux la joie et peut-être même à chaque fois que c'est alterné par une douleur, on recevra encore plus la joie qui va suivre après, justement parce qu'elle est Mm. passée par autre chose entre-temps. Parce que si on était tout le temps dans, je sais pas, c'est pareil avec les couleurs. Enfin, moi, je suis esthéticienne à la base. Je travaille beaucoup plus dans le champ de l'esthétique. C'est un peu pareil parce que si on n'avait pas le contraste entre les couleurs, par exemple dans un champ visuel, ben on n'aurait pas la même vision des choses de façon entière. Parce que il y aura pas, bon, pour voir les côtés clairs des choses, il faut avoir aussi le côté obscur. Mais même pour les couleurs, il faut que il y ait cette variation, ce rythme, voilà. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire par rapport à ce sentiment de réel. Là, ça se joue avec nous-mêmes comme pâte de modeler, si vous voulez, mais c'est nous qui vont être sculptés par rapport à ces sentiments-là. Mais c'est toujours la même idée que d'abord, il faut que ça fasse un peu mal, et après, il y aura une joie plus grande, justement, qui va suivre Mm. par rapport à ça. Euh, elle a une très belle passage. Bon, moi, j'étais partie de ce texte parce que pour avoir un texte, après, si on veut lire Simone Veil, c'était L'amour de Dieu et le malheur, bon, parce que c'est là où elle travaille au moins beaucoup le concept de malheur, mais un peu aussi par rapport à la souffrance, justement, et la douleur. Et dans ce texte-là, elle a un passage qui, quand même, est très, très beau, où elle écrit la joie sensible, bon, je cite là directement, la joie sensible a une vertu analogue à celle de la douleur physique quand elle est si vive, si pure, quand elle dépasse tellement l'attente que nous nous reconnaissons aussitôt incapables de nous procurer nous-mêmes rien de semblable ou de nous en assurer la possession. De telles joies ont toujours la beauté pour essence. La joie pure et la douleur pure sont deux aspects de la même vérité infiniment précieuse. Heureusement, car grâce à cela, on a le droit de souhaiter à ceux qu'on aime la joie plutôt que la douleur. Voilà, fin de citation. Mais on voit très bien dans ce passage l'idée qu'une douleur pure et une joie pure, c'est vraiment deux modes de la même vérité. Mm. Et comme si on arrive à saisir cette unité-là, bon, mais on va comprendre que c'est vraiment quelque chose qui nous fait respirer et que voilà, la joie, c'est effectivement ce qui nous ranime plus, mais elle est là parce que juste avant, on est passé par ce cap de douleur. Donc, Ouais. mm. Je vais lire le prochain commentaire le prochain, et puis ensuite, je pense, Isabelle, ça peut être très intéressant si vous donnez votre réaction, vos réflexions par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici. D'accord? D'accord. Alors, pour moi, il est important de ne pas amalgamer douleur et souffrance lors de l'accouchement. La douleur physique se gère, c'est un moteur de la mise bas, une construction de soi, une clé du passage dont la femme ressort grandie et plus forte. Par contre, la souffrance morale est un frein à l'enfantement, une déconstruction de soi, un mauvais passage qui peut anéantir. Le soutien actif du partenaire ou de la doula, une solide préparation en amont, aide la femme en travail à accepter la douleur avec en synergie son corps et se sublimer. Voilà, fin du commentaire.
Mmh. Donc là, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut faire une nette distinction, c'est ça, entre la souffrance et la douleur? Oui, c'est ce Oui, qu'elle c'est ça. semble dire, ouais. Et que la douleur, oui, c'est plus, ce que Simone Veil donc parle, c'est ce dont elle parle, plus ici, qu'on peut surmonter et que la souffrance, mais oui, mais voilà, donc peut-être à ce moment-là, cette souffrance dont cette personne parle, n'est Mmh. plus la douleur rédemptrice justement, c'est plus Non, la ça souffrance, ressemble plus au malheur, hein. voilà, tout court, la souffrance physique. Et Simone Veil, de toute façon, elle est pas là de dire non plus, voilà, il faut beaucoup souffrir, parce qu'il faut souffrir. Non, elle a aussi l'idée que, bon, elle le dira, toute souffrance ou toute douleur qu'on peut éviter, de manière honnête, voilà, ça c'est son expression, de manière honnête, il faut l'éviter, bien évidemment. Donc il y a certaines souffrances qui sont peut-être uniquement du côté physique, euh, qu'il faut effectivement éviter ou soulager parce qu'il y a quand même des moyens de le faire. Euh, Mais alors, comment on peut éviter, honnêtement une douleur, inutile? C'est éviter de se mettre dans des situations compliquées. non, mais alors j'avais compris cette personne là qu'elle faisait une distinction d'une part entre vraiment la souffrance que physique et, 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 et d'autre côté, la douleur, donc qu'on aura de l'aide avec les proches et la douleur, tout ça pour surmonter, bon, parce que ça, on ne peut pas éviter justement, mais toute souffrance qu'on peut éventuellement éviter, qui sont là, qui sont dans un certain sens, pas inutiles dans le sens où l'emploie Simone Veil, parce qu'elle l'emploie dans la façon où on s'inflige soi-même le mal, Mmh. et inutile dans le sens où il y a quand même des soulagements à donner. Il y a, si on parle vraiment d'un accouchement concret, il y a quand même tout un tas de moyens qui sont à la disponibilité de la personne qui peut soulager. Bon, je pense que Simone Veil ne serait pas vraiment contraire à tout ce genre de soulagement, si c'est, encore une fois, dans l'intention honnête d'éviter cette souffrance physique-là. Ouais, ouais, ce qui est intéressant dans ce commentaire, c'est qu'en effet, la souffrance est vraiment quelque chose qui est subi, une déconstruction de soi et un passage qui peut anéantir. Et il y a, quelque chose, je fais un parallèle, on avait rapidement abordé Lévinas, tout à l'heure, mais ça me fait penser justement que, Lévinas parle d'une, souffrance inutile, une souffrance inutile qui nous oblige à nous tourner vers l'autre et à demander de l'aide et à se retrouver finalement dans cette éthique de la souffrance, mais qui est aussi une éthique de l'accompagnement. Mmh. Hem Et que dans cette souffrance, on ne peut que demander de l'aide. Mais c'est ce que propose Simone Veil aussi avec, la notion du malheur. Est-ce que je me trompe? Dans le malheur, elle dit qu'il faut Heu, pouvoir on se sent abandonné, il faut surtout oui, pouvoir l'échapper oui, et l'échapper pour pouvoir être présent aux autres. hem, alors moi j'ai un j'évite, j'évite volontiers de comparer un accouchement avec ce que Simone Veil appelle le malheur. Ah ouais. C'est juste ça, parce que je pense que pour elle, sauf s'il y a des situations qui entourent l'accouchement, qui fait que voilà, peut-être il y a des choses qui sont terribles autour, qui fait que c'est une situation de malheur. Mais si on parle uniquement d'un accouchement qui se passe à peu près comme ça devrait se passer, j'ai du mal à penser que Simone Veil appliquerait le malheur à l'accouchement. Ouais, Parce ouais, que c'est vrai faire que cette comprendre. notion de malheur est vraiment Voilà. de malheur, Et presque il y a un pour, côté très matérialiste finalement, c'est le malheur du quotidien, donc ça serait pour, difficile de l'appliquer, ouais, voilà, parce que le malheur tu pour elle, vois? c'est vraiment une déchéance totale de l'homme
qui est irréversible, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne s'en sort plus. Et je ne dis pas que l'accouchement, pour certains, pourrait être ça, mais j'évite de tout de suite comparer l'accouchement avec le malheur, parce qu'il faut vraiment quelque chose d'extrême à ce moment-là, avec cet accouchement, pour que ce soit possible de comparer. Voilà, donc c'est parce que voilà, sinon il y a dans le malheur lui-même, effectivement, il y a l'idée d'être vraiment seul, être abandonné, d'être coupé par rapport à tout ce qu'on a, tout le relationnel qu'on a senti jusqu'à là, ou vraiment aussi, peut-être aussi plus que senti, eu ou compris, bon, ça peut être de différentes manières. Et, mais il y a quelque chose de plus extrême, plus mystique dans le malheur, tel qu'elle le conçoit en tout cas. D'accord. Bon, après cette personne, je ne sais pas en fait. Bon, j'entends très bien la souffrance comme quelque chose, comme une déconstruction, c'est ça le mot? Oui, c'est ce dont elle parlait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, elle parle de cette fameuse, cette dissociation qui est souvent faite dans les discours quand on parle de souffrance en maternité, c'est qu'il y a la souffrance qui est liée, qui est une souffrance, psychique, métaphysique et qui nous dépasse un peu finalement, et qu'on subit. Mmh. Il y a et elle fait la différence avec cette douleur physique, les douleurs Mmh. physiques qui, sont ouais, voilà, qui est liée à l'accouchement principalement, donc c'est la peur de la douleur, c'est, la difficulté à la surmonter avec, l'anesthésie et qui peut se gérer et elle Oui. parle de cette souffrance psychique qui est beaucoup plus Mmh. qui nécessite un accompagnement et ce qui est, Oui, voilà, donc peut-être c'est ces 2 niveaux-là, à ce moment-là, c'est physique, psychique, à ce moment-là, qui qu'elle que la distinction que cette personne fait dans le commentaire, je veux dire, se joue là entre ces 2 niveaux. mmh, Heu, chez Simone Veil, il y a aussi ces niveaux, elle en est très consciente qu'il y a ces 2 niveaux et pour le malheur, il faut les 2 niveaux plus, le niveau social, c'est-à-dire qu'il faut aussi quelque chose comme une injustice, heu, quelque chose qui m'arrive, ouais, où j'ai jamais mérité ça et puis ça va je suis crucifiée, voilà, finalement l'image extrême par rapport au malheur, c'est le Christ crucifié donc il y a quelque chose de social là-dedans aussi, qui peut-être est applicable pour certains accouchements, mais pas peut-être en règle normale, on va dire, mmh, en tout cas. mmh, Mais après, effectivement, il y a 2 niveaux de douleur. Il y a le niveau, physique et le niveau psychique. Et elle les mentionne au début de ce texte aussi, l'amour de Dieu et le malheur, mais sans vraiment s'arrêter à ceci, parce qu'elle elle n'est pas vraiment elle n'est pas très intéressée par rapport au plan, psychologique. Ça, il faut le dire aussi. Elle est plus quelqu'un qui est, sur un niveau ontologique tout de suite à ce moment-là, qui s'intéresse, oui, plus, à des sentiments du réel qui fondent l'être humain en tant que tel. mmh. Ouais, d'accord. Ouais. Isabelle, est-ce que vous souhaitiez, réagir? Alors d'une part, sur la peut-être, ça serait intéressant en effet, de montrer les différences ou les similarités qu'il peut y avoir entre, Simone Weil et Nietzsche, puisque vous aviez travaillé dessus et peut-être, en se basant sur les 2 commentaires qu'on a lus, je peux les répéter si nécessaire, concrètement les différences qui peuvent se faire, à ce moment-là. Oui, merci. Merci pour l'intervention de Christine et j'ai apprécié ce second commentaire notamment qui quand même marque une capacité de cette personne qui semble avoir une expérience de l'accouchement à dissocier la douleur et la souffrance
et à surmonter, enfin, à arriver à surmonter sa souffrance, si tant est qu'il y en ait une, enfin, en tout cas, à l'écarter suffisamment pour faire place juste à l'accueil des douleurs physiques qui sont donc liées aux contractions, qui assez généralement sont plutôt douloureuses, effectivement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de patientes qui sont capables de dissocier ça et de se laisser aller à ce que le corps commande et non plus l'esprit. Et je crois que c'est ce qui fait la différence aussi entre Nietzsche et Simone Weil, que vous évoquiez ces sentiments de l'âme. Bon, chez Nietzsche, c'est le corps qui est quand même le fil directeur. Et enfin, peut-être que c'est là-dessus qu'on pourra développer davantage, mais effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le malheur, au sens en tout cas pas peut-être classés de manière irrémédiable dans le malheur, mais il y a quand même souvent une difficulté à accoucher parce que la souffrance vient se surajouter à la douleur. Et les femmes se laissent déborder dans ces moments-là, ce qui fait le charme et la difficulté du métier de sage-femme, puisqu'il faut gérer les douleurs, mais aussi, alors qu'on ne les connaît pas, bien souvent, surtout quand on travaille en salle d'accouchement et qu'on ne les a pas suivies auparavant, et bien, faire très vite connaissance pour arriver à rapidement rentrer dans leur intimité, à les aider à écarter cette souffrance, au moins temporairement, pour laisser place à la gestion de la douleur. Et la souffrance, on utilise maintenant la souffrance plutôt pour le cas psychologique des choses, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais voilà, c'est sûr qu'il y a de la souffrance sociale aussi. Oui. Enfin, ça dépend un peu où on travaille. Mais... Non, mais par rapport à la douleur, plutôt la douleur physique, oui. et du coup, souffrance psychologique pour oui, si on convient de cette terminologie, oui, c'est sûr. Oui, voilà. Parce que moi, pour le cas de Simone Weil, elle fait pas cette distinction si nette. Justement, c'est ça qui est un peu troublant parce qu'elle va utiliser souffrance et douleur un peu de façon synonyme. Mais je pense que dans le langage courant, on fait peut-être inconsciemment cette distinction finalement. C'est ce que je me rends compte maintenant. On parle plus de souffrance quand c'est côté psychologique et douleur plus pour le côté vraiment physique ou corporel. Oui. Oui. Yanis, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Vous arrivez, bonsoir. Bonsoir à toutes, désolé pour mon retard. Bravo d'avoir réussi. Oui, je galère toujours pour Teams, c'est compliqué. Ça ne marche pas sur l'ordinateur, donc je prends sur le téléphone. Et je suis désolé, j'ai la voix cassée. Désolé pour ça aussi. Je rebondis d'abord sur la remarque de Christine tout à l'heure sur la joie pure et la douleur pure. C'est une remarque platonicienne, c'est très intéressant parce qu'effectivement, vous connaissez la scène du Phédon lorsque Socrate vient on vient de lui enlever les chaînes pour qu'il boive la ciguë. Et Socrate se frotte les poignets, bien sûr, le temps que le sang circule, etc. Et il dit, il est fou de constater combien le plaisir est lié à la douleur, comme deux frères. Voilà. Et je pense qu'effectivement, s'il y a une joie pure, s'il y a un bonheur pur, et s'il y a une douleur pure, parce que je pense que ça peut exister, mais dans les extrêmes, elles peuvent se rejoindre en effet dans ce contraste que vous décriviez. Après, j'ai eu un entretien récemment avec David Le Breton, qui a beaucoup écrit sur la douleur et la souffrance, comme vous le savez. Et David Le Breton affirme, et je suis d'accord avec lui, que toute douleur est souffrance. Moi, je pense que Simone Weil a raison de ne pas les distinguer très nettement. Parce qu'une douleur si on a une approche corporelle de la question,
une douleur qui dure, fatalement, devient souffrance. Voilà. Moi, je ne ferai pas une distinction nette entre les deux, même si c'est commode et c'est pratique de le faire. Et moi, j'ajouterais par rapport à la maternité, par rapport au sujet qui intéresse Solveig, et encore bravo pour ce podcast et ce propos qui est vraiment intéressant parce qu'effectivement, la femme a subi la maternité, je dirais, depuis pendant longtemps et se l'a réappropriée comme aussi dimension de pensée, c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a, à part la douleur physique et donc la souffrance morale qui sont corrélées, il y a aussi la souffrance d'être. Et dans ce cas-là, la souffrance d'être mère. Voilà. J'ai souffrance métaphysique, hein, puisque vous parlez de métaphysique. Il y a ce changement. Je pense que Solveig, vous avez, et les autres, vous avez vu ces travaux de Camille Froidevaux-Métry autour du corps de la femme. Et elle souligne, bon, c'est une évidence, mais c'est intéressant de le faire. Elle souligne à quel point le corps de la femme est sujet à de grands changements tout au long de la vie, alors que le corps de l'homme, finalement, à part la puberté, ne connaît pas de changements radicaux, sauf la circoncision pour les barbares qui pratiquent encore ça, comme chez nous au Liban. Et donc, elle parle évidemment du fait de devenir mère, et je pense qu'il y a une telle mue physiologique avec le fait de devenir mère, que fatalement, il y a le besoin de digérer cela. Alors, je pense que paradoxalement, le fait que la maternité n'ait pas été un sujet pendant longtemps faisait que la femme était paradoxalement protégée de ces questions. Oui, c'est-à-dire qu'elle était accompagnée par d'autres femmes, elle était accompagnée par la société, donc voilà, névrose collective, comme dirait Freud, qui permet de se protéger des névroses individuelles, mais aussi euh, il y a une dimension, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est assez anecdotique, mais c'est rigolo. Il y a un auteur qui s'appelle, un auteur scientifique qui s'appelle Seb, qui a décrit le placenta comme un troisième cerveau par rapport au deuxième cerveau qui est le microbiote. Alors c'est une thèse intéressante pour dire que la mère communique avec le bébé à travers le placenta, enfin conçu comme une sorte de cerveau. Et donc là, il y a un changement dans son corps, évidemment, radical. Voilà, moi, je parlerai de mu. Il y a un changement radical qui fait que ben, ce n'est plus la même femme après qu'avant. Donc voilà, c'est quelque chose de, je pense, individuellement difficile à digérer. Ce qui explique, et je m'arrête là, c'est déjà trop long, mais ce qui explique, à mon avis, toutes les interrogations un peu sauvages aujourd'hui. Je parlerai d'interrogations sauvages autour du regret maternel. Peut-être que tu as déjà fait une émission là-dessus, Solveig, de ces femmes qui disent aujourd'hui, parfois en donnant leur nom, ce qui n'est pas très sympa pour les enfants, de dire qu'elles regrettent d'avoir eu des enfants. Voilà, que si c'était à refaire, elles ne le referaient pas. Pour les femmes qui assument le fait de ne pas avoir d'enfants, voilà, dans la lignée d'Elisabeth Badinter, comme on sait, environ 20% de femmes qui disent ne jamais avoir voulu avoir d'enfants et assument totalement le fait de ne pas en avoir malgré une certaine pression sociale persistante. Donc voilà, je pense qu'il y a tout cet aspect-là qui, notamment, enfin, centralement, l'idée d'une transformation radicale du corps de la femme qui engendre, je pense, oui, effectivement, sinon de la souffrance psychique, du moins des interrogations métaphysiques, hein, clairement, ce que j'appelle la souffrance d'être, et d'être mère notamment, parce que là, il y a un passage, évidemment, que l'homme ne vit pas de la même manière, même s'il prend du poids aussi, à la naissance des enfants, que l'homme ne vit pas de la même manière, parce qu'il n'y a, pas ce lien, évidemment, organique, viscéral, avec l'enfant, au départ. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yanis. C'était incroyablement complet, très succinct. Mais je partage complètement votre point de vue. Je crois que la question même que j'ai voulu explorer juste le plus largement possible, justement pour pouvoir soulever, pouvoir soulever plusieurs pistes finalement, c'est le sujet, à mon avis, sort aujourd'hui d'une manière très brutale, comme si on faisait un peu la découverte de tout ça et que ça a été tabou pendant très longtemps, les sujets de la maternité. Il y avait même, et même entre les femmes, je pense,
un vrai manque de compassion et un vrai manque de soutien. Qu'il pouvait y Mmh. avoir ce tabou, créer un manque de solidarité finalement entre les femmes mêmes, qui faisait, aussi partie de cette souffrance, je pense. Et ce qui se trouve aussi dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve complètement coupé aussi de ce lien maternel et que d'un jour à l'autre, on se retrouve connecté à ça, alors qu'on était, en train de faire nos études, alors qu'on était, en train de travailler, alors qu'on était en train de faire une activité qui nous liait pas du tout à cette transmission maternelle et que tout d'un coup, on se retrouve avec, un nouveau job d'une certaine manière qui n'est pas un nouveau job. C'est quelque chose, la naissance, c'est quelque chose qui se transmet dans l'humanité, c'est-à-dire qu'on crée la vie, mais d'une certaine manière, on y est beaucoup moins, on y fait beaucoup moins face, nous les femmes, en suivant un parcours, dans la vie professionnelle, dans la vie active et tout ça et que, il y a aussi et que quand on arrive à ce chamboulement, c'est extrêmement, extrêmement bouleversant. Surtout qu'après, il y a la société aussi l'organise d'une certaine manière, organise la maternité et la société a tendance à organiser les aspects ou ces objets politiques, par catégorie, par classe, un peu comme, des départements à chaque fois. Donc la maternité, ça va être un département. Alors on va se retrouver dans le département maternité et puis on va se retrouver toute seule avec nos bébés. Alors que, et tout d'un coup, on se retrouve aussi exclu de la société sans nécessairement l'avoir, demandé. On n'a pas demandé à avoir un bébé pour aussi être exclu. Et la manière, dont la maternité est aussi traitée par la société est aussi violente. Et donc on se retrouve à découvrir tout un tabou, d'une certaine manière des tabous dans la société, des tabous qui nous lient à notre mère, et aussi aux femmes de la famille, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de secrets familiales qui sont liés, qui sont soulevés avec la découverte, pas la découverte, mais l'expérience de la maternité. Et il y a aussi cette rencontre avec la maternité dans la société. Mmh. Je pense à un petit détail, pardon, je rebondis là-dessus. Je pense à un petit détail pour aller dans ton sens. J'ai une amie anglaise bon, qui a eu des enfants très tardivement, à 50 ans, 48, 50 ans, qui bon, a connu des grosses difficultés avec le premier, déchirure du périnée, enfin bon, voilà, des difficultés assez. Alors elle pense, elle est convaincue, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est son ressenti ou si c'est vrai, mais elle est convaincue qu'il y a eu erreur médicale non reconnue, voilà. Et je me disais, voilà, juste une remarque là-dessus, je me disais qu'elle pouvait librement parler, alors on est très amis, hein, c'est une très bonne amie, mais librement parler à un non-membre de la famille de choses aussi intimes hein, que le fait, la manière dont s'est passé l'accouchement, alors que c'était complètement tabou avant. J'imagine, Solveig, Christine, Isabelle, que aucune mère n'a parlé en détail à sa fille, enfin, dans les temps pas si anciens que ça, de la manière dont s'était passé l'accouchement. Enfin, je pense que ces choses-là, effectivement, n'étaient pas dites ou même qu'on envisageait de les dire. Oui, oui, exactement. Mais même aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai été très surprise quand il y a quelques semaines, en parlant de mon entreprise à une étudiante dans la vingtaine qui me disait: «Ah mais c'est super, ce que tu fais parce que, finalement, moi j'ai aucun lien avec ma mère où elle me permet d'être en contact avec ça, avec la maternité, avec sa maternité qu'elle a pu avoir» et donc elle m'a vraiment fait part de cette fameuse rupture Mmh. qui s'est opérée entre les femmes et mais surtout entre le lien mère-fille, d'une certaine manière. C'est sûr que je pense qu'il y a le tabou se lève un peu à partir pour parler de ces choses de l'intimité et de l'accouchement, enfin, y compris justement jusqu'à en parler à des amis de sexe masculin. Donc, mais je crois quand même que les histoires se racontent beaucoup et même parfois trop aussi. Entre les mères et les filles et toute la famille, enfin, au moins du côté lignée des femmes, ça s'est toujours raconté, avec beaucoup de récits qui surajoutent aussi justement au fait d'avoir dû affronter des douleurs terribles et intenses qui plongent les femmes dans une angoisse terrible pendant toute la grossesse. Mais bon,
c'est vrai que maintenant, enfin, on s'expose un peu plus, enfin, l'intimité est un peu plus partagée, même très largement sur les réseaux sociaux parfois. Mais en tout cas, bon, il y a quand même un besoin des femmes de raconter ça. Alors, le récit évolue sans doute aussi avec les années et les mois qui passent. Bon, après, en tant que sage-femme, il suffit de dire qu'on a été sage-femme pour que tout le monde vous raconte son accouchement d'état. Forcément, je suis exposée au récit, moi, mais quand même bon. Et je remercie Yanis de m'avoir appris que le placenta était le troisième cerveau. Mais alors, du coup, désolée parce que j'en ai mis des centaines à la poubelle. Et oui. Pierre. Oui, je voulais faire un lien, je ne sais pas si ça serait utile ou non, mais il me semble quand même quand maintenant on parle avec la transmission de la maternité entre femmes, et surtout entre mère et fille, et cette déconnexion. Et on parlait aussi on a fait loin la différence, on a fait donc la douleur qui est physique, la souffrance qui est psychique, mais Simone Veil parlait aussi justement du malheur. Qui est en effet à un niveau ontologique. Donc, littéralement, en français, un mal-être. De pas sentir de sentir qu'on se incarne incorrectement. Ou qu'on n'incarne pas la personne qu'on devrait incarner, ou qu'on est forcé à incarner un rôle pour lequel peut-être on n'est pas prêt, en parlant de la maternité. Et justement, il y avait aussi ce lien que Christine a pointé, que le malheur de sa nature, étant un mal-être ontologique, est toujours lié avec une déconnexion verticale. Pour Simone Veil, toujours le divin, Dieu. Mais dans ce contexte, on peut quand même clairement voir que le vertical, c'est la mer. Il y a quand même un enchaînement de mer à mer à mer à mer à mer jusqu'à nuit des temps, qui on ne peut pas définir autre que le vertical de la maternité. Et donc, on arrive à la conclusion que genre cette déconnexion correspond à la définition du malheur, de mal-être, selon le schéma de Simone Veil. Et aussi, on peut remettre un peu aussi cette dimension-là, le mal-être, dans la salle d'accouchement. Est-ce que la femme, donc oui, elle peut, parce que la question, oui, on peut gérer la douleur avec la technologie, mais ce qui me semble important, c'est est-ce que la femme est soumise par toutes ces technologies, par exemple, pour naître d'une manière qui n'est pas la sienne, et incarner l'accouchement d'une manière qui n'est pas en correspondance avec ses valeurs, donc un malheur. Alors je voulais, Oui, il y a plusieurs thèmes là que je veux croiser, Oui. je voulais un peu lancer tout ça parmi les philosophes, et maintenant je vous laisse discuter entre vous. Alors, on Moi, va donner... je connais juste une, et c'est celle par rapport à Simone Veil. Oui. Alors, Christine, vous prendrez la parole en premier. Isabelle, vous souhaitiez suivre aussi? Oui. Oui. Alors, merci Pierre-Émile bon, pour l'idée de mal-être. Oui, effectivement, c'est sur un fond ontologique qu'elle dit qu'il y a le malheur, peut-être encore plus mystique, parce qu'elle est entre philosophe et mystique. Et je dis ça parce que l'idée de verticalité chez Simone Veil, ça ne se joue pas entre deux êtres sur le même niveau. Donc, ça ne peut pas être une coupure entre mère et femme.
C'est une coupure entre quelque chose qui est absolument transcendant, comme dirait Lévinas, et moi-même à ce moment-là. Donc, c'est vraiment d'être abandonné de Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, parce que c'est le cas pour tout le monde, Simone Weil, c'est vraiment une philosophe qui va le dire aussi, on n'est pas obligé de nommer Dieu pour être dans cette verticalité. C'est plus l'idée d'avoir été coupé de ce qui me relie au niveau d'un sens alors à ce moment-là. Et tout ce qui donne du bien à mon être, mais pas forcément du côté biologique par rapport à une mère, une filiation, etc. Vraiment dans le sens d'un bien absolu. Éthique, si vous voulez. Bon, il y a des rapprochements à faire avec Lévinas, effectivement. Donc là, je crois qu'il faut... je ne mettrai pas le mal-être par rapport à ça. En tout cas, en ce qui concerne Simone Weil. C'est vraiment... Bon, il y a d'autres... Voilà, ça peut être aussi d'être coupé de toute relation horizontale, c'est-à-dire aussi d'être coupé du monde qui m'entoure, mes chers et tout ça. Mais de façon absolue, ça veut dire aussi que je suis dans le vide. Il n'y a plus rien, je m'attache à rien, je perds le désir du bien, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour elle, c'est la situation la plus dangereuse qui va exister. Si je commence à douter du bien, du désir du bien qui m'anime dans ma vie, ben je veux mourir, en fait. Si je veux mourir, ça veut dire que voilà, j'ai plus d'enracinement dans ma monde du tout, j'ai aucun sens à ma vie. C'est sûr que je peux avoir aussi être coupée de ma filiation, mais ça va encore plus loin à ce sens-là. Et si je commence à vouloir mourir, bon ben voilà, donc pour elle, c'est vraiment... ça commence à être vraiment la fin pour la personne. C'est pour ça aussi, nous, dans la société, on a aussi un devoir extrême à essayer d'éviter que nos proches et nos prochains tombent dans ces situations de malheur. Donc après, elle va travailler aussi du côté plus politique et éthique, des idées aussi, comment éviter que on tombe dans ces situations de déracinement total, finalement, par rapport à notre être, qu'on meurt de l'intérieur, finalement, qu'il n'y a plus d'espoir à ce moment-là. Oui. Par rapport à cette réflexion, Christine, pour moi, je fais un lien qui me semble évident. C'est l'actualité sociale et politique dans laquelle se trouve la maternité aujourd'hui, avec un système de soins qui est défaillant, et des femmes qui finalement n'ont pas le choix d'accoucher dans les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui et qui présentent pour elles un véritable malheur. Et ça, c'était un autre aspect des commentaires et des discussions que j'avais eues sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, certes, il y avait l'expérience, la difficulté de devenir mère, l'accouchement et tout ça, mais une autre souffrance qui avait été largement partagée, c'est l'impossibilité, c'est la souffrance dans laquelle le mettait le système tel qu'il est aujourd'hui. Et là, c'était intéressant parce que je fais un lien avec Simone Weil qui parle justement où elle découvre l'exploitation des ouvriers dans l'industrie. Et il y a dans le système de soins une exploitation autant des soignants, mais une exploitation aussi des femmes, inévitablement. Et c'est vécu d'une manière extrêmement violente. Et je ne peux que reprendre tes mots en disant que le devoir, la responsabilité éthique qu'on a aujourd'hui en tant que femme, c'est finalement d'éviter que nos proches et les suivantes tombent dans le même malheur. Et qu'il va éviter absolument. Oui, oui. Dans ce sens-là, je suis d'accord, et ça peut se jouer sur plusieurs plans. Effectivement, aussi, parce qu'après, elle va distinguer, il y a des besoins corporels, il y a des besoins de l'âme, il y a des besoins finalement aussi presque de foi. Et sur toutes ces dimensions, on a effectivement un devoir vers l'autre de le faire, qu'il soit le plus possible enraciné. Voilà, ça c'est son mot, en fait.
ne pas tomber dans cette déchéance totale qui peut se jouer voilà, dans des situations d'exploitation. Elle pense beaucoup par rapport à la guerre, parce que ça, c'est la crise qui l'entoure. C'est surtout des situations de guerre, finalement. Comment éviter ce malheur extrême qui se joue dans ce genre de conflit, en fait. Et des atrocités intra-humaine comme ça, qu'on est tué, qu'on perd ses enfants du côté de l'ennemi que de l'autre, ça n'a aucun rapport finalement. De mourir comme ça, c'est un malheur de toute façon. Mais oui, oui. Effectivement, on peut prolonger ces idées-là par rapport à ce que tu dis, oui, je pense. Par rapport plus dans le contexte où se joue l'accouchement à ce moment-là, plus que l'accouchement lui-même, c'est plus ça alors qui en joue. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres cas aujourd'hui, aussi je ne sais pas, dans des situations chez des cultures où la femme aussi, elle doit accoucher dans des façons atroces, quoi. Je ne sais pas, mais effectivement, là, on peut parler aussi des situations de malheur, effectivement. Oui. Isabelle, vous souhaitiez rebondir sur ce qu'avait dit Pierre-Emile ? Oui, c'était effectivement, je trouvais la remarque très, très pertinente. C'est vrai qu'il y a une déconnexion verticale qui est actuelle enfin, dans nos sociétés occidentales et qui font que les femmes sont souvent se sentent tout à fait isolées et du coup perdues, puisqu'il n'y a plus cette transmission du maternage en fait, et beaucoup moins de proximité aussi avec des enfants en bas âge. Ce qui fait qu'elles sont tout autant compétentes dans leur travail qu'elles deviennent d'un seul coup incompétentes pour quelque chose qui relève, ce qu'on dirait, du naturel. Et du coup, elles sont d'autant plus désemparées, ce qui mène à beaucoup de dépression actuellement des femmes. Faut savoir qu'entre le début de la grossesse et 1 an après l'accouchement, il y a quand même le suicide maternel est passé comme seconde cause des décès. Donc ça dépasse les morts par hémorragie qu'on a craint pendant longtemps. Effectivement, donc il y a souvent un terrain qui est propice à la dépression. Et bon, alors on peut imputer ça au système de soins qui est condamnable en certains points. C'est vrai qu'il y a une dépossession de ce qui relève de l'accouchement physiologique et par une médicalisation qui est en un sens utile et aussi parfois dévastatrice et abusive. Mais faut quand même aussi modérer cette dépossession qui est souvent dénoncée. En même temps, on voit aussi qu'il n'y a pas toujours les moyens investis par la femme pour s'engager quand il y a ces possibilités-là de se préparer et à avoir un accouchement physiologique, parce que ça ne s'improvise pas. Et du coup, il y a quand même aussi un engagement de la responsabilité, qui fait déjà partie de la responsabilité maternelle qui incombe à l'accouchement. Et on ne peut pas non plus incriminer non plus que le système de soins. Donc, c'est assez complexe. Mais en tout cas, il y a des dimensions auxquelles il faut faire appel et qu'il faut convoquer dans son cheminement vers la maternité, l'accouchement. Et ça, les femmes, quand elles sont face à ces choix-là, elles n'ont pas toujours envie de s'y engager, sauf qu'après, elles se trouvent assez démunies. Bon, après, on ne peut pas forcément elles ne savent pas où elles vont aussi, donc c'est clair qu'elles ne sont pas responsables en tout point. Mais il y a les deux aspects, en tout cas, à mon sens. Et ça peut effectivement les faire tomber
dans une souffrance importante, voire un malheur au sens peut-être de Simone Veil. Oui. Yanis, est-ce que vous souhaitiez... Oui, juste une remarque sur l'enracinement. Moi, je dirais que notre époque est une époque de déracinement, justement. Et c'est la modernité liquide dont parle Zygmunt Bauman. Voilà, les gens manquent de repères, n'ont pas cette protection, entre guillemets, de la tradition, qui est bonne et mauvaise. Hein. Enfin, c'est pas pour défendre la tradition, mais il y avait un cadre qui est quand même réconfortant, rassurant pour l'individu. Et donc, le fait d'être livré à soi-même dans cette expérience de vie universelle, hein, qui est l'accouchement, et je pense effectivement peut-être explique les suicides maternels dont parlait Isabelle. Oui, oui. Oui, c'est atroce d'apprendre ça. Moi, merci. Je ne connaissais pas du tout ce chiffre comme ça. C'est vraiment affreux. C'est d'autant plus inquiétant que le taux de suicide moyen en France et en Europe tend à diminuer, enfin, de manière un peu faible, mais diminue, alors que le taux de suicide maternel augmente. C'est affreux. Peut-être à cause de Parcoursup, en anticipant les difficultés de plus tard. Bon, Solveig est loin de Parcoursup, c'est la grande crainte des parents au moment de l'entrée dans la vie active des étudiants, des élèves. C'est l'enfer de la sélection. Ah, d'accord. Mais effectivement, je fais encore une remarque sur la condition ouvrière, parce que je n'ai pas lu l'enracinement, j'avoue, mais condition ouvrière, il y a effectivement cette... on n'a peut-être pas encore parlé de ça, ou c'était au début de l'émission, mais je trouve que c'est aussi la capacité d'empathie de Simone Veil qui est extraordinaire, parce que le fait de s'identifier à un malheur d'un inconnu, ou justement d'une condition, hein, comme la condition ouvrière, ou la condition maternelle ici, c'est extraordinaire. C'est des gens qui ont l'empathie hors du commun. Oui, ça c'est vrai. Et ce qui est lié aussi à un amour, parce que voilà, tout comme, bon, ça on n'en a pas parlé de ça, mais tout comme la joie est en couple, on va dire, qui se pense ensemble avec la joie, la douleur, la joie, le malheur ne peut pas se penser non plus sans l'amour. Donc c'est aussi deux faces de la même réalité, même si ça c'est sur un plan un peu encore plus dur à comprendre de quelque manière. Mais si on est coupé de quelque chose, il faut bien qu'il y ait eu une filiation avant. Bon, c'est sûr, la filiation biologique d'abord pour être quelqu'un, ça je suis vraiment d'accord, mais ultimement aussi d'être coupé donc par rapport à Dieu, il faut avoir connu aussi l'amour de Dieu. Pour vraiment connaître la malheur extrême, comme elle l'entend Simone Veil, il faut aussi avoir rencontré Dieu. C'est ça le mystère. Et ça, c'est aussi le malheur le plus extrême qui peut exister, parce que c'est vraiment de perdre vraiment le sens total de ce qui est munifié au monde auparavant. Mais voilà, donc c'est aussi ces deux couples-là. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que de sentir la compassion envers l'autre, quelque part, c'est aussi lié à l'idée qu'on a quand même quelque part touché cet amour. D'abord peut-être déjà par rapport à ceux qui nous entourent, la famille, d'autres gens, des amis, mais encore plus profondément par rapport à Dieu. Et il y a quelque chose d'impersonnel dans l'amour comme elle le conçoit, ce qui fait que aussi de regarder l'autre comme quelqu'un qui souffre et qui est vraiment malheureux, c'est de regarder d'un point de vue divin, donc c'est-à-dire comme si Dieu regarde l'autre à travers voilà, mon corps ou ton corps ou à travers notre corps, disons.
Et, donc c'est aussi une compassion, comme elle le voit les choses, extrême. Donc elle le dit aussi, c'est pour ça l'idée de uniquement avoir le cœur chaleureux, d'être très généreux, c'est toujours pas ça la compassion pour elle. Et de vraiment voir quelqu'un de malheureux, ça demande encore une fois presque d'avoir aussi connu cet amour divin. Donc on est sur un niveau quasi mystique, j'allais dire. Mais après, il y a des niveaux différents hein, par rapport à cet amour aussi. Mm. Mais elle, je pense, c'est ce qu'elle a, c'est cette expérience qu'elle a faite, puisqu'elle l'a dit elle-même, hein, qu'elle avait fait cette rencontre avec le Christ. Donc, et on la croit, elle perce peut-être l'idée qu'elle a eue. Elle a eu ce grand don, on va presque dire, de pouvoir voir l'autre comme quelqu'un de malheureux. Parce qu'il faut dire aussi que c'est pas uniquement d'avoir une situation de malheur, c'est terrible de le reconnaître et de le supporter, mais c'est aussi très difficile d'être en face de quelqu'un qui est dans le malheur et d'être vraiment sincère par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qui demande quelque chose de profond chez nous. Ça nécessite une rencontre. On n'est pas très confortable dans la situation devant quelqu'un qui est vraiment dans le malheur, à vrai dire. Et c'est pour ça, voilà, il y a un amour qui circule, disons, qu'on est presque obligé de s'inscrire dans cette circularité pour pouvoir presque aussi supporter le malheur de l'autre. Je ne sais pas, moi je ne suis pas sage-femme et on a dit que je ne pense pas que c'est vraiment des cas de malheur, mais je pense aussi que par rapport à certaines douleurs, il faut aussi être capable d'être en face de quelqu'un. Ça, c'est très intéressant, je trouve aussi, de quelqu'un qui souffre hein, ou qui est en face de cette douleur, quoi. Et parfois, peut-être être là juste sans rien dire, hein, parce que, bon, tout ce qu'on dit, ça suffit peut-être pas, je ne sais pas. Oui. Je crois que quelquefois, finalement, la plus belle présence qu'on peut faire à quelqu'un qui souffre, qui est en souffrance, c'est seulement d'être présent et de pouvoir accueillir tout purement et simplement. Ce qui n'est pas chose aisée parce qu'on a toujours tendance à vouloir combler le silence gênant du malheur et de la souffrance avec des mots qui viennent remplir le vide. Oui, et de penser que moi, j'arrive par mes puissances de faire quelque chose, mais au fait, c'est peut-être plutôt l'idée que moi, je suis là pour que l'autre arrive par lui-même d'accoucher. Pour recueillir. Voilà, qu'on est vraiment là en face pour demander l'autre dans quelle mesure je peux être serviable plutôt que de servir. Je ne sais pas comment le dire finalement. Mais... Pierre-Émile, tu voulais poser une question? Je t'entends pas, on t'entend pas bien. Il faut couper son micro. Il faut mettre le microphone, ça. Voilà. Oui, je vois, il y a quelques thèmes qui a tourné autour déracinement. Et là aussi, le chiffre sur le suicide, c'est choquant. Mais et Christine a commenté, elle a parlé du fait qu'il faut quelque part avoir expériencé le divin ou le bien, en tout cas. Pas une expérience directe avec Dieu, parce que bon, c'est à noter que ceci, c'est très rare, mais d'avoir expériencé le bien entre nous, une vie bonne. Mais je veux quand même noter que ça ne suffit pas, et j'ai noté ça, je peux, avec pharmacologie, on peut induire des gens directement au mystère, les mettre face à face à une expérience divine en des minutes. Ça se fait assez facilement. Mais si la personne n'a pas le cas de pensée
une compréhension du monde, disons une théologie d'une sorte, qui arrive à tenir cette expérience n'aura aucun pouvoir. Mais pour une personne qui a un base de compréhension, cette expérience change tout. Et alors, l'expérience du bien que Simone Weil pointe, moi je dirais qu'en effet, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la pensée, la compréhension disons, intellectuelle de cet événement comme le bien, de savoir le donner la bonne expérience. Et je voulais commencer ça pour aller sur le déracinement et la modernité, et aussi donc la désacralisation de l'accouchement. Avec la pensée scientifique qui est toujours derrière, où il n'y a que la chair, il n'y a que la douleur, il n'y a que les choses à gérer. D'avoir et de accoucher et de donner vie, où est la place pour le sacré là-dedans? Et est-ce que on peut donc commencer à faire le lien entre cette désacralisation et le mal, et donc voir ces suicides comme le malheur qui, d'une manière, peut être un résultat de cette vision profane de la vie. Et je vais poser ça, je vais lancer ça, je vais demander à Isabelle de répondre, et pourquoi pas. Parce qu'elle me semblait avoir une réaction, en tout cas. Je sais pas, enfin, il n'y a pas que moi, donc je ne fais pas monopoliser la parole. En tout cas, enfin, alors je sais pas si on peut. Tout le monde, de toute façon, n'a pas effectivement une spiritualité qui le relie au divin, mais il y a un caractère sacré, si on peut dire, dans l'accouchement, au sens où c'est quand même le rôle de transmission de l'humanité, enfin, et de la dette aussi qui est héritée par les filles à la naissance, de retransmettre ça un jour. Donc, il y a quelque chose qui interpelle sans doute les femmes malgré elles parfois, et au point où en fait c'est presque plus un choix que de refuser d'enfanter que de transmettre la vie qui se fait comme peut-être, enfin, par une sorte d'impensé en tout cas. Mais c'est compliqué comme question parce que je ne sais pas si je peux y répondre comme ça en fait. Faudrait que j'ai plus de temps pour penser cette histoire de sacré, mais la question c'est est-ce qu'on transmet peut-être ou est-ce qu'on crée vraiment? Enfin voilà, peut-être qu'elle se loge là-dedans, la réponse, je ne sais pas. Il y a aussi, pour rebondir, Isabelle, et faire un lien, je pense qu'avec la désacralisation de la naissance, ce qui est intéressant aussi avec le projet de naissance, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas toujours lié à un projet de famille. Et souvent, c'est aussi une déconnexion qui se fait avec l'idée même de la famille, c'est-à-dire que l'enfant peut aussi venir combler un désir personnel presque, je dirais, narcissique ou égoïste, dans une société où on a tendance à consommer les choses. On consomme un couple, on consomme des relations, on consomme. Et la famille elle-même est ébranlée par cette notion même d'un manque de temporalité, d'un manque je pense, d'enracinement, de valeurs et des êtres finalement dans un projet qui les dépasse. Et c'est le côté peut-être sacralisation dont Pierre parle, c'est
quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous relie et qui crée du sens, qui fait du sens. Est-ce que, Pierre, est-ce que tu sens que ça fait du lien? Ça en fait absolument partie, oui. C'est justement les choses qui nous dépassent. Simone Veil n'était pas catholique, mais elle reste quand même dans une théologie où Dieu est nécessairement papa. Moi, étant dans ma religion plus proche de Socrate, je laisse plus de place à Déméter et naturellement à Artémis, protectrice de toute femme qui accouche, le rôle pour une vierge. Mais oui, c'est la vie en soi étant l'acte de créer une vie, de accoucher, est un acte de création. De mon point de vue, c'est une répétition de la théogonie. Hein. C'est chaque enfant et Dieu qui renaissent d'une manière donc profondément païenne. Mais dans tous les contextes spirituels, il y a cet aspect spirituel. Mais pour ça, il faut quand même accepter l'existence de l'esprit. Et si la métaphysique matérialiste est autant imposée qu'aujourd'hui, ceci devient naturellement impossible. Parce qu'on nous laisse avoir un doute sur si notre propre esprit existe. Et à la fin, quand même, la science matérialiste veut quand même qu'on a un doute si notre conscience existe réellement ou si c'est une illusion. On peut tirer les choses jusqu'au bout, quoi. Mais les choses plus proches, la famille, la continuité, l'enracinement dans une culture, le lien entre mère et tout ça, ça rentre dans. C'était autrefois le contexte très très clair de l'accouchement et de la maternité. Et il y a quand l'accouchement change et a lieu dans un hôpital et devient hospitalisé et soumis à une vision médicale et scientifique, il devient aussi la domaine de la pensée qui est profondément profane. Et donc ça devient ouais, le cadre est très grand quoi que je pose. Mais oui, la famille, ça rentre absolument dedans. Ouais. Moi, c'est un avis personnel qui a inspiré mon philosophe de prédilection. Je dirais que ce qui fait le malheur des gens, c'est qu'ils cherchent du sens, comme si c'était quelque chose qui était donné quelque part, et qu'ils allaient découvrir au fond d'une niche sacrée, au lieu de mettre eux-mêmes du sens, d'injecter du sens dans ce qu'ils font. Et je crois que notre société n'est pas préparée à ça. Facilite pas ça. On ne peut pas tous être des surhommes nietzschéens. Non, certes. C'est pas sûr qu'il y en ait d'ailleurs, mais. Des surfemmes, dans l'occurrence. Mais les surfemmes, c'est peut-être plus fréquent. C'est plus un nourrisson, non? Du point de vue. Enfin, c'est pas. Il parle plus de surhumain que de surhomme. Mais oui. Ouais. À propos de sacré, Pierre, moi, ça me fait penser. J'ai fait un cours là-dessus. Je travaille dans une école d'art aux représentations de la Vierge enceinte. Je ne sais pas si vous en connaissez. Je vais essayer de partager mon écran. Une des plus connues, c'est celle de Piero della Francesca, 15e siècle. Attendez, non, je n'arrive pas. Bon. Si, ça arrive. On voit le tableau? Non, on voit votre écran, diffusion de l'écran. Voilà. Alors, peut-être là, c'est bon. Oui. Voilà, c'est bon. Là, on le voit, voilà. Alors, vous voyez, c'est 15e siècle. À partir d'un moment, l'Église a trouvé que ce n'était pas correct de représenter la Vierge enceinte parce que c'était contraire à la décence. Très intéressant cette histoire parce que pendant le haut Moyen-Âge, on va dire,
on la représentait assez fréquemment enceinte, donc il y avait ce rapport au naturel, au biologique. Et puis à un moment, on est passé de la Vierge enceinte à la Vierge à l'enfant. Et là, vous savez à quel point c'est commun, en revanche, la Vierge qui tient un bébé qui pourrait figurer en couverture de parents, vous savez, vraiment mignon, tout sage, etc. Et, euh, et moi, je trouve très intéressantes les représentations de la Vierge enceinte, qui sont rares, du coup, parce que ça, voilà. Et là, Piero da Francesca, c'est exceptionnel parce qu'elle est fière de porter Jésus. Vous voyez, on peut imaginer elle est dans une attitude un petit peu, voilà, un petit peu solennelle, etc. Mais elle montre son ventre, enfin, le touche, comme pourrait le faire une femme d'aujourd'hui, hein, de manière très, très familière. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est ça le rapport sacré. N'oublions pas que la Vierge, c'est une mère aussi, et qu'on a fait l'impasse assez rapidement sur les affres de l'accouchement, parce que ça n'est jamais traité dans la Bible, hein, parce que tu accoucheras dans la douleur, sauf sans doute la Vierge, qui elle-même naît sans le péché originel. Donc on peut imaginer qu'elle n'a pas accouché dans la douleur. Alors, je suis certainement blasphématoire là, mais je reconstruis la question au fur et à mesure. Mais voilà, là on a l'idée d'un accouchement royal, si j'ose dire, divin, où la Vierge ça a dû passer comme une lettre à la poste, voilà. Et donc, je pense que en revanche, ça humanise beaucoup cette histoire de Vierge mère, voilà. Et là, on est dans le sacré, pour reprendre la formule tout à l'heure, dans le sacré profane rassemblé, quoi. Voilà. C'est que si à un moment ça a gêné les gens de l'Église, c'est parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop corporel, beaucoup trop physique pour le Fils de Dieu. Voilà. Merci Yanis. Peut-être que ce qui gênait aussi, c'est que nécessairement, avec la vision il y a une femme enceinte, c'est aussi un acte, c'est aussi un acte sexuel qui se prolonge sur 9 mois. Oui. Et Avec toutes les problématiques de Joseph, wow. est-ce que Joseph, c'est le plus grand cocu de l'histoire, comme disait Céline? Voilà, désolé pour les croyants, hein, je suis en roue libre là. Après, je suis en vacances à partir de cet après-midi, donc je suis pas en roue libre. Non, mais ça fait une histoire magnifique. Parce qu'il il est 21h42. On a eu, je crois, une très bonne discussion. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose, une réflexion? Ou est-ce qu'on peut en finir sur ces belles paroles de Yanis? Non, c'est bon? D'accord. Alors, je vous remercie à vous tous, à tous les 4. Merci beaucoup, Christine, pour cette conversation, ce podcast et ce séminaire. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta présence, pour votre présence, Yanis aussi. Yanis, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode, n'est-ce pas? Le 28 février, oui, tout à fait. Tout à fait. Avec Je vous plaisir. souhaite une très belle soirée à vous tous. Je diffuserai juste, bien sûr, après le séminaire, donc j'écris un article où je compile les réflexions de l'épisode du podcast avec nos réflexions dans le séminaire et aussi voilà, mes recherches personnelles voilà, que je vous transférerai et ça crée, ça complète la conversation magnétique qui se fait sur le support du podcast, du séminaire et ensuite un article qui permet ensuite qui sont voilà, la synthèse de nos réflexions et qui permet ensuite d'être partagé. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci Cédric. Merci tout le Et monde. bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.